Aux antipodes de relever du progressisme auquel il est un préjudiciable tort et trompeusement assimilé, le transhumanisme, c'est tout d'abord et avant tout l'homme guidé par l'IA, j'allais dire assisté, mais assisté, ce serait euphémique de dire ça, c'est guidé par l'IA, IA guidé, on connaissait donc le terme téléguidé, maintenant on pourra dire IA guidé, et I-aliéné. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il y a beaucoup de gens qui sont I-aliénés, donc eux-aliénés dans le sens où ils s'en remettent énormément à Internet, notamment avec le tutorialisme dont j'ai déjà parlé, donc dans cette tendance à avoir cet automatisme de se reposer sur des tutos, des tutoriels, dès qu'il y a quelque chose à faire, voilà, trouver en des tutoriels une notice garantie bonne pour donc faire les choses bien comme il faut, selon donc les normes en vigueur, etc. Bien faire les choses normativement, ce qui ne signifie pas forcément les faire efficacement et moralement, mais bon, beaucoup de gens, je le rappelle, confondent moralité et normativité. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Et donc maintenant, on peut parler, maintenant ça va plus loin, bien plus que de simplement demander à Google, par exemple, s'en remettre donc à Internet ou à des tutos, de plus en plus donc s'en remettre à l'IA systématiquement, se reposant dessus, et on peut dire qu'ils sont I-aliénés. Voilà, I-aliénés, et parqués dans un processus inquiétant d'hétéronomisation infirmisante. Je l'avais déjà expliqué lors d'un live que j'avais fait sur ce que j'appelais le suprémacisme transhumanocratique. Bon, c'est un néologisme que je proposais. Je crois que j'avais même proposé le néologisme diacratisme, qui est pas très élégant non plus. Si vous trouvez des mots plus élégants, c'est bienvenu, mais voilà, on comprend ce que j'entends par là. Donc oui, j'en avais déjà parlé donc dans ce live où j'expliquais effectivement que beaucoup allaient se retrouver infirmisés à force de développer cette dépendance à l'IA. Donc des gens vont s'habituer à ne plus faire les choses eux-mêmes, à ne plus chercher eux-mêmes. Donc ça avait déjà commencé, je le redis, avec la dépendance à Internet, aux moteurs de recherche et aux tutos, où des gens préféraient faire en suivant des tutos qu'eux-mêmes peut-être en écoutant des proches, parce qu'il y a aussi des gens qui pouvaient leur conseiller de faire les choses comme ceci ou comme cela, qui avaient peut-être un savoir-faire à leur transmettre, des conseils à leur donner, une bonne méthode à leur prodiguer, ou des bons conseils à leur prodiguer, une bonne méthode à leur faire connaître pour faire les choses bien, des méthodes certifiées bonnes par l'expérience, et des gens se retrouvent hermétiques à ça, parce que ils se disent que ils ne pourront bien faire qu'en suivant des tutos. Voilà, c'est tutoriellement, en quelque sorte, qu'ils veulent faire les choses, ou qu'ils croient possible de bien faire les choses, seulement tutoriellement. Et là, ça va être pire avec l'IA. Ça a déjà commencé malheureusement, tristement, avec des gens déjà IA dépendants, et qui sont déjà devenus assez infirmes, puisque à force de s'habituer à se reposer toujours sur l'IA, à toujours tout déléguer à l'IA, à force de s'en remettre à elle, les gens ne s'exercent plus, ne cultivent plus cette capacité donc cet esprit aussi de recherche par eux-mêmes, cette capacité à s'exercer, à s'essayer, donc comment dire, à s'illustrer dans les domaines en question, à faire les choses par eux-mêmes. Donc voilà, il y a l'IA qui est là pour ça, et c'est tout en fait une redéfinition presque de l'homme qui en découle, qui va être redéfinie comme ayant pour finalité existentielle d'être un utilisateur de l'IA en fait. C'est ça qui est assez effrayant aussi. Et des jeunes commencent déjà à être éduqués en ce sens, c'est assez effrayant. Là, j'ai vu ce midi dans le JT de TF1, là, je zappais, je suis tombé là-dessus. Bon, comme par hasard, je suis tombé pile à ce moment-là.
sur donc un petit reportage avec une exemplarisation assez choquante d'un père qui éduque ses enfants à l'utilisation systématique de l'IA, au recours systématique à l'IA. Et donc, bien évidemment, c'était magnifié, voilà, les enfants étaient ébahis, voilà, l'IA très impressionnante et tout. Hein, il soulignait bien que c'était tous les prétendus avantages, gain de temps, facilitation, voilà, mise en confiance, le fait que ça rassurerait, etc., etc., que ça épargnerait bien des peines. Et donc on voyait le père, donc voilà, faire une démo aux enfants, leur montrer comment utiliser l'IA, etc. Et donc des enfants qui vont grandir en ayant cette conception en quelque sorte de l'homme, cette conception de l'homme utilisateur de l'IA, qui serait bien bête de ne pas faire les choses sans l'IA, en fait. Voilà, qui serait réducteur ou qui voudrait pas voir loin, ou qui serait limite même médiocrate ou extrêmement con de ne pas donc profiter des bénéfices de l'IA. Donc il y a vraiment cette idée, hein, c'est-à-dire que dans ce suprémacisme transhumanocratique, eh ben, les addicts à l'IA vont voir les êtres humains qui voudront continuer de faire les choses eux-mêmes, ce qui ne signifiera pas pour autant les faire mal ou moins bien, et bah, ils les verront comme des petits joueurs ou des gens qui voudront se condamner à l'insipidité ou rester plafonnés et qui ne voudront pas voir loin, voilà, qui ne voudront pas performer, qui voudront se limiter, des gens étriqués. Et eux bah, se targueront, ces IA addicts, de s'ouvrir à l'excellence, d'aller d'atteindre des bien plus hauts niveaux, notamment d'intelligence et puis d'excellence dans leur réalisation, qui ne seront pas vraiment leur réalisation, puisque ils ne pourront pas en tirer mérite, ou en tout cas plein mérite, mais ce sera en grande partie grâce à l'IA, j'allais dire à cause, presque, mais voilà, c'est aussi assez laid sur le plan moral, parce qu'on va avoir des gens qui vont se targuer d'avoir réalisé des choses comme si c'était de leur plein mérite, alors que ce sera par l'IA. Hein. Donc ils le devront à l'IA. Et du coup, il y a aussi une sorte d'aliénation, si je puis dire, à ce niveau-là. Ces personnes vont s'arroger alors des mérites qu'ils n'ont pas, et d'autant plus qu'ils ne voudront pas reconnaître leur dépendance à l'IA. C'est-à-dire que plus ils vont être addicts à l'IA, plus forcément ils vont, dans un cercle vicieux, ils vont se rendre toujours plus dépendants à celle-ci. Plus ils en seront dépendants et plus ils seront hétéronomes et infirmes, car plus capables de faire les choses eux-mêmes ou de les faire qualitativement ou selon eux et les autres, parce qu'il y aura comment dire, il y aura une conception normative du bien faire qui sera une conception iacratique, hein, donc selon laquelle on pourrait bien faire que par l'IA. Et donc, ces gens-là ne voudront pas reconnaître que sans l'IA, ils ne seront plus capables de faire bien, d'avoir un certain niveau, de résoudre des problèmes, ou de faire des choix face à des situations, etc. Ils se seront tellement reposés sur cet automatisme, cette facilité de recourir à l'IA, hein, qui est en plus génialisée, etc. Euh, et ils se seront tellement habitués à s'en satisfaire et à se plaire réduit à un statut, résumé à un statut, ignominieusement un statut d'utilisateur de l'IA, qui ne voudront pas reconnaître que tout ce qu'ils arrivent à avoir, tout ce qu'ils produisent alors, ben, c'est pas vraiment eux qui produisent du coup, ne voudront pas reconnaître que ce n'est pas d'eux en fait, que ce n'est pas de leur mérite. Hmm. Donc, ils vont encore plus se voiler la face par inversion, dans le déni de ça, en faisant comme si c'était leur mérite. C'était de leur mérite, voilà, parce que ça leur fera trop mal de reconnaître qu'ils doivent tout à l'IA. Et en plus, comme ils sont déjà nombreux à être IA addicts et à être dans ce made by IA, que il y aura presque un déni, comment dire, commun de masse. C'est-à-dire que ça leur fera trop mal de reconnaître que tous autant qu'ils sont,
ils devront tout à l'IA. Alors, ils vont bien évidemment nous marteler la pluralité des IA, là, d'essayer d'enfumer le monde avec donc ce concept de pluralité. Effectivement, il y aura différents noms d'IA, mais ça reste le même concept, hein. Mais donc du coup, certains se vanteront d'avoir développé des IA, et donc ils nous diront, bah, il y a plusieurs IA, donc on ne dépend pas tous de l'IA. Ce serait une erreur de dire qu'on dépend tous de l'IA parce qu'il n'y aurait pas une unicité dans l'intelligence artificielle, mais plusieurs intelligences, plusieurs IA. Vous voyez, ça va être très... c'est très malsain parce qu'ils vont jouer là-dessus, sur cette pluralité prétendue, pour prétendre bah, qu'il n'y aura pas une dépendance commune, massive, à l'IA. Voilà, puisqu'ils ils nous interdiront de parler d'IA au singulier. Ils nous diront les IA, ils diront c'est incorrect de parler d'IA. Hein, pourtant, de base, on parlait bien d'IA au singulier. L'IA est une idée d'unicité de l'IA. Voilà. Donc ça, c'est très effrayant. L'hétéronomisation infirmie qui rend infirme, hein, infirmisante, par cette tendance, hein, la dépendance à l'IA. Bien évidemment, donc on nous exemplarise hein, dans le champ médiatique des gens déjà complètement IA addicts, en les faisant passer pour des gens qui ont intelligemment une longueur d'avance, hein, qui sont déjà bien rodés avec l'IA. On nous les érige en modèles, hein, donc en découle un conformisme malsain à ce niveau-là chez des gens bah, qui vont essayer de se calquer sur eux. Encore une fois, on retrouve ce modernisme, hein, donc si on ne veut pas être IA assisté tout d'abord, et plus tard, si on ne voudra pas être IA guidé ou IA aliéné, on nous cataloguera sur le champ de gens qui ne vivent pas avec leur temps, de moyen-âgistes. Vous voyez, avec cet extrémisme, hein, comme s'il n'y avait pas de degré, hein, c'est comme si c'était soit on était complètement IA-crate, IA-addict, IA-aliéné, ou soit on était forcément réfractaire, absolument réfractaire à l'IA. Et comme si ça signifiait qu'on serait alors pour le retour au Moyen-Âge, ou voilà, bientôt pour aller laver son linge ou lavoir, ou des trucs comme ça. Voilà, on le connaît, cet automatisme à extrémiser et puis à tout de suite crier au retour à des milliards d'années en arrière, hein, chez ces modernistes fascistes, qui, donc sous prétexte de modernité, veulent forcer finalement à s'aligner aux nouvelles tendances, hein, qui sont loin, non seulement pas, pas toujours bonnes, mais bien souvent et de plus en plus très immorales, hein, et très inquiétantes. Donc au bout d'un moment, il y a une certaine intelligence de non-conformiste à avoir, bien qu'il ne faut pas être dans un non-conformisme et un anticonformisme aveugle, amoral, hein, je l'ai déjà expliqué. Sinon, on peut aussi se retrouver manipulé, mais il y a un non-suivisme et un non-conformisme réfléchi, d'intelligence moralement éclairée, qui est de mise, hein, pour ne pas suivre comme des moutons et ne pas se retrouver hétéronomisé, hein, voilà, iacratiquement, si je puis dire. Faut bien rappeler, c'est une anomalie d'avoir à le faire, d'avoir à le faire autant, mais c'est d'importance. Il faut rappeler bah, qu'on a des capacités à faire les choses nous-mêmes. On a un potentiel de réflexion. Il faut rappeler la capacité, le pouvoir de l'intelligence humaine et sa valeur, hein, face à ce diktat de la supériorisation de l'intelligence artificielle. Alors, encore une fois, on retrouve le concept satanique de vouloir faire passer ce qui est artificiel pour préférable à ce qui est authentique et naturel. Hein, donc il y a toujours en fait la version moderniste des choses qui veut se faire passer pour meilleure que la version, si je puis dire, qui doit être préférée. La version morale, la version, oui, naturelle, si je puis dire, et de bon sens. Donc toujours, finalement, en fond, ce suprémacisme satanique qui veut que les créations sataniques soient supériorisées.
que le produit, le fruit du satanisme soit préféré majoritairement et que les gens en deviennent addicts et ne jurent que par ça. Donc là, l'IA, qui est réputée, hein, de ce qu'on nous en dit, infaillible, donc il nous souligne bien alors, en feignant une certaine lucidité, une certaine humilité, qui est malsainement intéressée, il feigne reconnaître donc les imperfections de l'homme, les limites de l'homme, en la jouant humble, en se la jouant humble, c'est bizarre. Ces gens orgueilleux, là, se jouent de la joue humble, hein, d'un seul coup. Bah oui, pour nous vendre l'IA derrière. Ils vont nous dire, regardez, l'homme, effectivement, on ne peut pas le nier, on ne peut plus le nier. Il a ses limites, il a ses imperfections, euh, il commet des erreurs, son intelligence a des limites, il faut reconnaître humblement, etc. Oui, mais si c'est pour ensuite proposer un concept de dépendance à l'IA, c'est malsain. Hein. Ce qu'il faut ensuite, c'est essayer de développer notre intelligence, et ce n'est pas en se retrouvant dépendant à l'IA, en s'hétéronomisant, que l'on va développer une autre intelligence, une intelligence même collective humainement. Non, ce n'est certainement pas comme ça. Donc là, il y a vraiment voilà, beaucoup en fait de problèmes qui sont constatables, bah, comment dire, dus à, oui, à une certaine inintelligence de beaucoup de gens, vont être bah, dépeints comme réinterprétés malsainement comme étant facilement solutionnables grâce à l'IA, la sacro-sainte IA, un mythe d'IA salvatrice, hein, donc et infaillible, qui permettrait de résoudre magiquement tous les problèmes, et on est sommé de nous sentir bénis de connaître, de vivre à cette époque et de pouvoir connaître l'IA. Voilà, on va essayer de nous susciter un sentiment, d'avoir une chance inouïe, d'être enviable par des gens d'autres générations ou voilà, qui ont vécu il y a des siècles et qui n'ont pas pu connaître ça. Donc on serait béni, allez croire, de vivre dans cette ère où on va pouvoir connaître l'IA. J'en suis pas certain parce que vu les conséquences que ça va avoir, ça va être terrible. Et le pire, c'est qu'il y a tellement de gens qui vont se voiler la face en se persuadant qu'ils seront augmentés au niveau de l'intelligence et dans plein de domaines par le fait d'être IA coaché, IA guidé, même plus que coaché, IA guidé, que du coup ça va être infernal parce que ça va être très très dur de faire reconnaître la préjudiciabilité de l'IA, le côté malsain de cette, et délétère de cette dépendance à l'IA. D'autant plus que tout va être fait, et ça a déjà commencé, pour normativiser le truc. Hein, donc vous connaissez, hein, les normativistes, modernistes, eux, voilà, ils ne jurent que par... il y a un fascisme chez eux par lequel ils ne jurent que par ce qui est la norme, ce qui est normatif. Tout ce qui est désaligné de la norme, tout ce qui est dépareil vis-à-vis de la norme, ils le méprisent, ils le conchient, et certains sont tellement primitifs qu'ils ne cherchent pas à savoir. Pour eux, dans leur paradigme, hein, ils n'en démordent pas, à leurs yeux, normativité égale normalité, et normativité égale moralité pour eux. Hein. Et normativisme pour eux égale raison. Voilà, ils ne cherchent pas plus loin. Et donc, du coup, ces gens jugent de façon très primitive en fonction du degré de normativisme. Donc, si vous montrez que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans un concept d'être aligné aux normes, de suivre les tendances, bah, ils vont vous voir comme quelqu'un de craignos et ne vont pas chercher. Et là, encore plus, donc, si vous n'êtes pas IA augmenté, voilà, dans cet iacratisme transhumanisé, et finalement déshumanisé. Hein. Donc le, le fait d'avoir des connaissances et d'avoir un savoir-faire sera vu comme inutile, comme le seul fait de vouloir en avoir sera vu comme absurde. Voilà. Parce que les gens sont tellement habitués à se reposer sur l'IA qu'ils se diront mais ça sert à rien. Pourquoi? Ils diront pourquoi avoir un savoir-faire? Pourquoi même travailler à développer des compétences et à acquérir un savoir-faire? Et pourquoi s'exercer à la tâche si on a l'IA qui va pouvoir tout faire pour nous? Hein, ce serait se torturer, ce serait s'infliger des efforts
une perte de temps ou se fatiguer pour rien, vont-ils dire, hein. Et la valeur de l'autonomie dans tout ça, on en parle, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que c'est finalement, à travers tout ça, la valeur de l'autonomie qui se retrouve niée. C'est capital dans la vie d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie, hein. Et là, c'est vraiment terrifiant de voir à quel point tant de gens vont se retrouver complètement dépendants de l'IA. Et si un jour, je sais pas, ils peuvent plus accéder à l'IA, qu'est-ce qui va se passer? Comment on leur enlève l'IA du jour au lendemain? Comment vont-ils faire pour faire face aux problèmes, quand ils seront face à un dilemme? Comment vont-ils faire pour choisir? Hein, ils auront perdu alors toute capacité, ils auront perdu leur boussole, parce que l'IA va devenir leur boussole pour tout. Et voilà, se seront tellement habitués à résoudre les problèmes ou à choisir en s'en remettant à l'IA, à prendre l'IA pour guide, pour tout, que ils se retrouveront paumés, paumés. Et ça, c'est très effrayant. Donc ça va donner des gens infirmes à cause de cette hétéronomisation. Et alors, pour regagner alors une autonomie, ça va être très 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 long. Et comme tout sera fait pour les maintenir, voilà, comment dire, bah, les maintenir raccrochés à l'IA, hein, parce que bien sûr l'accès à l'IA est très facilité, hein. Tout ce à quoi on nous facilite l'accès, il y a des questions à se poser dessus, parce qu'en fait, voilà, pourquoi hein, ça nous est facilité comme ça, hein, c'est que finalement on veut, voilà, il y a anguille sous roche en général. Quand l'accès à quelque chose nous est aussi facilité de façon si outrancière, c'est que c'est louche, il y a quelque chose à... Voilà, faut se poser des questions, quoi. Donc là, voilà, il y en a, ils se disent c'est super, ils s'enivrent de leur plaisir voilà, de jouir des bénéfices de l'IA. Et c'est comme pour beaucoup de drogues ou beaucoup de choses qui sont mauvaises finalement quand on s'en retrouve addict, qui s'avère être mauvaise. Et ben là, c'est pareil. Au début, il y a une illusion comment dire, de béatitude, de génialité, une euphorie, voilà, une joie, une effervescence, etc. Mais après, il y a les conséquences qui arrivent ensuite et le revers. Voilà, donc là, il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés avec le sensationnalisme, oui, qui est fait autour de l'IA, tout cet engouement de masse, le côté épatant de l'IA, voilà, des gens qui sont émerveillés, ils sont éblouis, mais va y avoir une retombée, hein. Derrière ça, va y avoir beaucoup de problèmes, hein. Ok, ça paraît merveilleux, ok, ça paraît épatant, voilà, ouais, ça paraît fun, il y a des gens ils vont poser des questions, ça va trouver des réponses très vite. Voilà, il y a un côté vraiment bluffant, épatant. Des gens vont se dire merde, on a même discute avec l'IA plus qu'ils discuteraient avec et mieux qu'ils discuteraient avec un être humain, c'est assez terrifiant. Et ils préfèrent parler à l'IA d'ailleurs qu'à certains de leurs proches, hein. Ça, c'est assez laid aussi, hein, je le disais tout à l'heure et j'y ramène. Le fait de préférer prendre conseil de l'IA, et c'est plus que simplement prendre conseil, que de prendre conseil de proches, hein, qui ont peut-être des conseils plus personnels à nous donner, nous connaissant, vont avoir à nous apporter une aide et des conseils qui sont plus précieux, plus adaptés, plus personnalisés. Et bien là, non. Ces transhumanistes vont dire non, non, l'IA saura mieux ce qui est bon pour nous, pourra nous répondre de façon plus personnelle et plus adaptée à nous. Voilà, il y a vraiment cette idée de supériorité de l'IA qui est insupportable et donc une dépréciation, une mésestime et même une négation à un certain niveau de l'intelligence de l'être humain, aussi de l'intelligence relationnelle aussi, hein, de tout, puisque finalement c'est aussi disrelationnel cet iacratisme. Ça va provoquer des troubles, comment dire, ça va poser un gros problème sur le plan relationnel, hein. Il y a des gens, ils vont devenir tellement addicts à l'IA qui vont être
qui vont ne jurer que par l'IA et se couper finalement des autres, hein, des relations humaines. Donc voilà, une hyper addiction, ça va être pire que la simple addiction à Internet, hein, je le redis. Donc là vraiment on va vers des choses assez effrayantes. Et voilà, mais comme d'habitude, beaucoup de gens ne vont pas voir le truc venir parce que aveuglés par l'euphorie de masse, le sensationnalisme, l'engouement de masse autour de la chose. Et voilà, après on se retrouvera avec pas mal de gens, je le redis, infirmes, qui ne sauront plus rien faire de leurs 10 doigts, qui trouveront éminemment absurde le seul fait de leur suggérer d'essayer de faire les choses par eux-mêmes, quand ils sont confrontés à un dilemme ou un problème, d'essayer de trouver solution par eux-mêmes. Voilà, ils vont trouver ça éminemment absurde que de simplement le leur suggérer. On se dire, mais vous êtes fous, il y a l'IA pour ça, voilà, ou ça se faisait dans l'ancien temps, c'était voilà, les gens qui avaient pas, un peu comme avant, voilà, avant l'être humain, voilà, n'avait pas découvert, par exemple, le feu ou l'électricité, et ben ils vont prétendre que vouloir se passer de l'IA, c'était comme revenir, voilà, à l'époque avant l'électricité, ou voilà, comme si c'était une invention vraiment mirifique dont l'homme ne pourrait pas plus se passer, hein, alors qu'on aura bon, très bien. Il y a eu de mauvais moments, mais on aura quand même assez bien vécu sans avant. En tout cas, mieux vécu sans qu'avec, je pense. Voilà, donc le mythe aussi que l'IA va embellir notre vie, tout améliorer, augmenter l'humanité, blablabla, hein, ça, voilà, on sait ce qu'on doit en penser. Donc voilà, l'heure hein, d'homme augmenté par l'IA, ça, voilà, va faire énormément de dégâts. Ça commence déjà, hein, je sais même pas pourquoi je dis ça en parlant au futur. C'est déjà le cas, ça a déjà commencé tristement. Donc comme d'habitude, on voit le truc hein, avec une certaine lucidité. Il n'y a pas besoin non plus d'être hyper perspicace ou d'avoir une très grande, une conscience très élargie pour s'en rendre compte. Et voilà, on va émettre ces vérités, ces constats qu'il faut émettre dans le vent, hein, comme d'habitude, parce que la plupart vont préférer la facilité de se reposer sur l'IA. Parce que c'est ça, hein, là, ils jouent encore une fois sur la tentation à la facilité, sur la fainéantise de beaucoup de gens. Beaucoup de gens lâches, fainéants, se laissent tenter, hein, puisqu'ils fuient en fait l'effort. Donc la fuite de l'effort par fainéantise, lâcheté, est donc exploitée à fond la caisse pour rendre IA addict, voilà, puisque l'IA est présentée comme le truc qui va tout faciliter, voilà, vous embêtez plus, vous avez l'IA pour ça, qui va être intégrée dans beaucoup de choses, et ceux qui voudront pas faire les choses via l'IA, qui seront contre le made, voire le only made by IA, vont passer pour oui, des régressistes, des obscurantistes, donc des opposants au progrès, alors qu'en fait, ce ne sont pas des opposants au progrès, hein, puisque, comme je l'ai dit en tout début d'audio, ce transhumanisme pariacratisme ne relève en rien du progressisme. Hein, ça ne fait pas du tout progresser, ça va au contraire faire régresser, donc c'est au contraire, c'est tout le contraire. Si on est vraiment progressiste, on ne peut que s'opposer à donc cette hétéronomisation par l'addiction à l'IA, qui va donc faire régresser l'homme, bien évidemment, à l'heure où voilà, il y a déjà beaucoup de régression, et il faut tout le contraire. Donc voilà, donc encore une fois, hein, quelque chose qui va être un facteur d'extrême aggravation des choses est proposé comme solutionnaire, merveilleux. Voilà, et on devrait se prosterner devant le dieu IA et nous incliner, voilà, et nous interdire, adopter pour devise de nous interdire d'utiliser nos facultés d'esprit, notre intelligence. En fait, on nous demande de renier notre intelligence,
et de nous laisser aliéner, y aliéner, voilà, de devenir des êtres complètement hétéronomes, complètement dépendants de l'IA pour tout. Voilà, et ça va aller très très loin. Je pense que on ne peut même pas, là, même avec une certaine lucidité, même avec un certain sens de l'anticipation, on ne peut pas appréhender jusqu'où ça va aller. D'autant plus que, comme par hasard, hein, ils balancent ça, voilà, une fois que les gens, dans leur globalité, ont atteint un très haut niveau de fainéantise, il y a eu tout un processus avant, quand même, pour conditionner les gens à devenir de gros fainéants, hein. S'ils avaient balancé, amené ce concept de l'IA il y a, je sais pas, 50 ans, où il y avait des gens beaucoup moins fainéants, ça aurait moins pris. Là, il y a eu quand même un travail de fait pour qu'il y ait quand même de nouvelles générations qui sont dans leur globalité très feignantes, très douillettes aussi, douillettes à l'effort. Cette IA va du coup répondre en fait à une demande de facilitation, de fuite, de fuite de l'effort. Et voilà, on va nous la brandir comme une fée, hein, comme si ce serait un cadeau de la vie ou quelque chose de l'ordre de la providence, quelque chose de providentiel. C'est hallucinant, alors que voilà, c'est une invention dangereuse, diabolique, qui va faire beaucoup, beaucoup de mal. Je vous mets dans la description un lien où vous trouverez l'extrait du JT dont je vous parlais tout à l'heure, et vous verrez, ce passage est très démonstratif. Et il y a fort à parier, donc les prochaines générations ne concevront pas la possibilité pour l'homme d'être autre chose qu'un utilisateur de l'IA. C'est-à-dire que les enfants, dès le berceau, ils vont voir donc leurs parents utiliser l'IA, ils seront habitués à l'utilisation systématique de l'IA, donc ils considéreront que c'est dans l'ordre des choses, dans la vie, c'est comme ça, et ne concevront pas une vie sans IA. Voilà, et quand on leur dira, bah avant, il y avait des gens qui vivaient, qui faisaient les choses avec un savoir-faire par eux-mêmes, qui trouvaient des façons de bien faire les choses par eux-mêmes, qui réfléchissaient, qui pensaient des méthodes pour faire les choses, qui avaient aussi de la créativité par eux-mêmes, etc. Bah, ils n'y croiront pas, ils n'en reviendront pas. Ça fera un peu comme ce que vous pouvez voir dans le meilleur des mondes, quand, par exemple, voilà, une prof, là, dit aux enfants qu'avant, les êtres humains procréaient par l'acte sexuel, etc., qu'il y avait la grossesse, l'accouchement, et les gamins conditionnés dans le monde moderne, dits civilisés, bah, n'y croient pas. N'y croient pas, et ah, c'est pas possible, parce que c'est tellement loin de la seule réalité qu'ils sont amenés à concevoir qu'ils se disent ça n'a pas pu exister. Bah là, il y aura ce même phénomène. Ils se diront, ben, c'est pas possible, avant, les gens, comment ils pouvaient se passer de l'IA, non, mais qu'est-ce qu'ils étaient arriérés, c'est pas possible, voilà. Et ils s'estimeront d'autant plus bénis d'être à cette époque, de pouvoir être donc y assisté, et plus que ça, y aliéné. C'est triste, hein. Donc voilà à quoi ça va aboutir. Je trouve pas que c'est un bel horizon, hein.